Bonjour, Tekla. Alors voilà, je suis en direct. C'est comme si j'étais un petit peu émue. C'est c'est juste que ça fait quelque temps que je suis pas venue vous faire un petit coucou sur les réseaux et voilà, je suis comme toute intimidée. C'est comme si c'était la première fois. C'est peut-être ta première fois. C'est peut-être une des premières fois, c'est pas vrai, mais Heu, cette vidéo, je la fais pas parce que, j'ai quelque chose à vendre ou c'est vraiment que j'ai envie de faire un petit coucou, de donner de mes nouvelles, de partager aussi, les les réflexions qui me viennent. Je crois que je suis dans la vie, en fait, une grande interrogeuse de des événements, des gens et surtout de ce qui peut se jouer, en fait. Et heu et voilà. Alors peut-être que je vous avez eu l'occasion de le savoir, peut-être que je vous l'ai dit, à la base, moi, j'étais infirmière et puis, vraiment, je commençais à m'intéresser à d'autres manières de prendre soin quand je suis devenue maman. Heu, j'ai exploré beaucoup de choses, y compris dans l'énergétique et puis, ouais, du coup, j'avais mon activité depuis plusieurs années et en fait, il y a comme eu, j'ai une amie qui parle du reset de son téléphone qu'elle a eu il y a pas très longtemps. Moi, il y a eu comme comme un reset de ma vie professionnelle, de ma vie professionnelle, mais en tant qu'entrepreneur, dans les années qui ont suivi le covid et je crois que ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup de monde. Hem, avec un espace qui s'est créé, et que j'ai autorisé grâce à la respiration, mais un espace qui s'est créé et qui m'a permis d'accueillir l'eau, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'eau Kangen. Hem et voilà et en même temps, cette activité avec l'eau qui démarre depuis le mois de novembre, heu et ben, elle a pas été suffisante pour, que j'en vive, au printemps et donc à la fin du printemps, j'ai fait le choix d'expérimenter de retourner travailler en fait comme aide-soignante. Donc depuis le mois de juin et ben, je travaille comme aide-soignante et c'est aussi un petit peu pour ça que je suis moins présente, voilà, sur les réseaux et que je fais moins de vidéos, voilà et voilà. Et là, ça fait donc un peu plus d'un mois et demi. Et puis ce qui me venait aujourd'hui, c'était des réflexions, au sujet de qu'est-ce qui nous motive? Heu, quand j'ai démarré en marketing de réseau, et c'était il y a plusieurs années, avec les molécules redox et bien quand j'ai démarré avec ces molécules-là, ce que j'ai entendu dire, c'était que pour travailler, enfin, il fallait avoir son why, son pourquoi, ce qui nous motive et voilà, donc j'ai appris ça et puis, j'ai expérimenté plusieurs marketing de réseau. J'ai eu la chance, je dirais, d'explorer plusieurs et à chaque fois, il y a c'est comme un leitmotiv qui revient de voilà, il faut avoir son why, sa motivation, son pourquoi et puis même parfois, bah, la société, elle nous en propose certaines images pour nous donner des idées. Ça peut être une belle maison, ça peut être une belle voiture, ça peut être un grand projet. En tout cas, c'est ce qui est censé nous donner l'élan sans doute, de passer à l'action, en fait et voilà et du coup, moi, j'avais acheté ça, ce point de vue-là que, bah, voilà, pour se donner de l'élan pour passer à l'action et ben, il fallait une motivation et puis, donc là, je travaille comme aide-soignante et du coup, moi, ce que je vois, c'est que là où je suis, j'ai beaucoup de collègues et alors il y a des collègues de tous les âges. Il y a des très, très jeunes, des étudiants qui viennent, on est en été, qui viennent sur leurs vacances comme travail d'été et puis il y a aussi des personnes qui sont là depuis 35 ans et puis, il y en a bien sûr, au milieu.
qui sont là des fois depuis quelques mois, depuis quelques années, enfin voilà. Et ce que j'observe quand même, c'est que voilà, tout le monde arrive à l'heure. Heu, je les ai vus, je les vois attentifs, à l'écoute, je les vois présents et et bien sûr, des fois, ils sont fatigués, heu et les conditions, enfin, sont telles qu'il y a de quoi être fatigué. J'ai moi-même été très, 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 très fatiguée et en même temps, ce que j'ai pu observer, c'était des gens qui faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient et qui le faisaient avec énormément de gentillesse. Et en fait, alors tout ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai écrit, tout à l'heure, et quand j'ai pensé à la gentillesse, enfin quand le mot gentillesse est venu, et ben, j'ai compris la question que je me posais au départ au sujet de la motivation, mais en fait, est-ce qu'il y a besoin d'une motivation pour être gentil? Hem, est-ce qu'il y a besoin en fait, tu vois, en fait, je me suis vraiment demandé: «Mais est-ce que ces gens qui viennent travailler et qui font leur travail vraiment avec présence, avec engagement. Est-ce qu'on personne leur a dit qu'ils avaient besoin d'un pourquoi. Ils cherchent pas une motivation pe pour être à l'heure au travail, pour faire tout ce qu'ils font. Ils donnent le meilleur de eux. Hem et c'est pas le salaire, hein, leur motivation parce que franchement, pour ce qu'ils font et ben, c'est pas le salaire qui les motive. Et du coup, je me suis vraiment demandé, mais c'est qu'est-ce qui peut nous donner parfois et je sais que c'est souvent, enfin voilà. Et je sais aussi que du coup, c'est quelque chose qui se voit pas forcément en fait. Bonjour Valérie. Heu, le En fait, il y a plein de choses qu'ils font et moi je le sais parce que je l'ai vu, je le fais moi. Il y a plein de choses qu'on fait et on sait que personne ne le voit et personne ne va le savoir. Heu et qu'à la rigueur, si on le faisait pas et ben, peut-être que personne ne le saurait et que personne ne le verrait. Mais du coup, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui donne l'élan de faire ces choses-là que dont personne ne va se rendre compte peut-être, que personne ne va voir, que personne ne va savoir et en même temps, si on les fait et ben, ça va faciliter la vie des autres à un moment donné ou quelque part ça va rendre le monde plus beau. Et en fait pour ça, je sais pas et du coup, j'ai en fait c'est presque une question que je pose, hein. Est-ce qu'il y a besoin d'une motivation extérieure pour ça ou bien est-ce que c'est juste l'élan de la vie? Un élan intérieur. Et quand je l'ai écrit parce que, voilà, parce que je l'ai écrit et il y avait est-ce que c'est juste l'amour qui se manifeste en nous? L'amour qui va se manifester à travers certains de nos choix, à travers certaines de nos actions et donc des choix, des actions qui vont être quasi invisibles. Voilà, je suis un peu perturbée parce qu'il y a des gens qui passent. Je me suis mise en direct sur les réseaux, mais voilà, il y a des gens qui passent et puis qui partent. Mais voilà, c'est le jeu des réseaux. Heu, Bref, tout ça, je l'ai posé par écrit. Donc je vais pas forcément continuer beaucoup plus longtemps cette vidéo. Je vais mettre le lien vers l'article qui va être, sur le blog. Voilà, c'était juste, ma question de ce dimanche, mais peut-être que tous les gens en plus, là, on est en mois de juillet, peut-être qu'on est nombreux à être dans d'autres, je sais qu'il y avait plein de festivals partout, donc plein de gens qui ont rencontré plein de monde, on est dimanche. Cette question de est-ce que j'ai besoin d'une motivation pour est-ce qu'il y a besoin de chercher une motivation extérieure en fait, et notamment à la gentillesse? Ou bien et et je vais continuer à réfléchir moi là-dessus, parce que je sais que c'est pas toujours facile et que des fois, les gens s'ils sont pas, quand ils arrivent plus à être gentils, c'est pas c'est juste qu'ils y arrivent plus et ils y arrivent plus pour diverses raisons, et là, c'est là
où on va aller toucher plus des sujets comme l'épuisement, tout ça. Heu, J'arrête pour ce soir. Merci à la personne qui est avec moi, et je vous mets le lien de l'article à lire et puis, je reviendrai, je ne sais pas quand, voilà, continuer la suite de mes réflexions. À très, très bientôt.